la vache! Oh là là! Splendide! C'est ça les coups de foudre. On les croyait sages comme un bulletin météo. Et les voilà qui hurlent comme des loups pour un coup de foudre venu déchirer le ciel. Là, on a vraiment un rideau de grêle qui est très dense. On voit une teinte verdâtre juste dessous la base, là, derrière, ce qui donne vraiment rien de bon. Oh, là, j'ai une poussée d'adrénaline. Aurélie et Olivier Ferreux n'ont pas 40 ans. D'un côté, un métier, l'horlogerie. Côté face, la haute tension procurée par le dérèglement du temps. Une expérience parfois limite. Là, ça commence à être dangereux. On dit que les premières pluies, les premières grosses gouttes de pluie signifient qu'on est dans la zone qui peut être foudroyée. Voilà. Suivant, en plus, ces grosses gouttes de pluie bien froides, là oui, en général, on peut vraiment être foudroyé. Aurélie et Olivier sont des autodidactes du gros temps. Ils ont appris directement sous les nuages comment progresser sans trop se mouiller. Sur un site, ils suivent en direct les impacts de foudre. Les chasseurs d'orage doivent se replacer sans arrêt. Là, on se trouve dans la zone de foudroiement. On va essayer de remonter en fait sur Lons-le-Saunier. On doit être à peu près à moins de 3 km de la zone qui est très électrique. Les deux chasseurs vont trouver une première récompense sur cette butte près d'Arbois dans le Jura. Des éclairs rampants qui filent entre les nuages sans toucher le sol. Pour moi, c'est plus du positif que du négatif, vraiment. Ça fait du bien au moral. Il y en a qui ont besoin de soleil, ils ont besoin de chaleur et de mer. Moi, j'ai besoin d'orage et de foudre. C'est un équilibre aussi pour la Terre. Je pense qu'on n'a pas le choix que d'en avoir. Donc autant l'admirer que le craindre, même si ça fait des dégâts, on est d'accord. Prévoir l'arrivée d'un orage juste au bon endroit, alors que le ciel était bleu le matin même. Voilà ce qui anime nos deux chasseurs. Mais pour cela, mieux vaut ne pas compter les kilomètres. Ça nous est déjà arrivé de faire 1400 km en une journée. C'est-à-dire de se déplacer jusqu'à Chartres et ensuite revenir sur le Jura sans dormir. La durée d'un coup de foudre est très courte, quelques millièmes de seconde. Elle peut tomber dans le dos du photographe ou juste à côté. Ce soir-là, après 5 heures de traque, la foudre est tombée en face, à moins d'1 kilomètre. Voilà! Yes! 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 Oh! Oh! C'est ça que je voulais, c'est ça! C'est la puissance à l'état pur! Magnifique coup de foudre, pas très loin. Bien ramifiés, bien comme on les aime, donc c'est vraiment, vraiment exceptionnel, quoi. On voit le pan d'impact vraiment sur un arbre, au milieu d'une clairière, il n'y a pas grand chose à côté, et c'est ce type de photo-là qu'on recherche et qu'on veut partager avec le monde, quoi. Regarder Olivier et Aurélie, c'est regarder les orages autrement. On pourra dire désormais que parfois, c'est vrai, la terre est bleue, comme un orage.